Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la culture. Et d'abord, les artistes maliens au chevet de leur pays. Une quarantaine d'entre eux chantent pour le rassemblement et la paix. Et puis, Ketli Mars nous emmène aux frontières de la soif en Haïti. Nous recevons aujourd'hui la romancière qui nous parlera de son dernier livre. Enfin, la disparition d'une grande dame du design français, André Poutman, s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Mais d'abord, donc, bonjour à Ketli Mars. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler donc de Aux frontières de la soif, paru au Mercure de France. Vous dédiez ce roman aux rescapés du séisme du 12 janvier 2010, un triste anniversaire qui vient de passer. Justement, 3 ans plus tard, où en est votre île, parce que vous vivez là-bas? Voilà, et c'est pour justement dire cette île, sa situation, que j'ai écrit ce roman, pour un petit peu m'éloigner des chiffres, des statistiques et de la politique, ce qui intéresse beaucoup de gens, sur lesquels on m'interroge aussi, mais que malheureusement je n'ai pas beaucoup d'informations personnelles, j'ai plutôt d'informations d'un écrivain, c'est-à-dire que je veux lever le voile sur la vie là-bas, comment nous cohabitons depuis 3 ans de ce séisme dévastateur. Comment la reconstruction se passe un peu, comment les ONG, les expatriés... Vous racontez ça très bien, notamment en nous emmenant dans ce camp de réfugiés Canaan. On voit que c'est des camps temporaires finalement qui durent. On voit justement la difficulté du pays à se relever. Au milieu, il y a l'histoire de cet homme, votre héros, qui s'appelle Fito, qui est un écrivain... en panne d'inspiration, on peut le dire, assez lui aussi déstabilisé par ce séisme. Présentez-le nous un peu succinctement et ce qui lui arrive. Voilà, et bien Fito, c'est un architecte qui, tout de suite après le séisme, comme beaucoup d'autres Haïtiens comme lui, était très enthousiaste pour cette reconstruction. Il voulait donner de son temps, de son énergie, de sa bonne volonté. Mais vous savez, Haïti est un pays difficile, dont les structures étaient faibles même avant le séisme, donc... toutes ces institutions qui sont tombées, ces structures qui sont tombées n'ont pas aidé les choses. Donc Fito est un peu le symbole de cet enthousiasme du départ qui se casse les dents contre les difficultés matérielles de toutes sortes, contre un peu aussi la corruption, contre le statu quo. Et puis voilà, il se trouve que du découragement, des enchantements, maintenant, il se trouve à fréquenter des petites filles, des tout petites filles dans un camp de déplacés, Canaan. Donc pour moi, forcés à se prostituer, vu la situation. Par nécessité. Donc ce personnage, pour moi, symbolise un peu notre grande frustration, notre sentiment d'impuissance. Et pour autant, vous ne le jugez jamais. Et ça, tout au long, même ces petites filles que vous évoquez, parfois, elles doivent le faire et elles le font pour leur famille, parce que c'est le seul moyen de nourrir leurs proches. Mais vous ne portez jamais de jugement, que ce soit sur Fito ou les autres personnages de ce roman. C'était important pour vous? C'est important pour moi parce que d'une part, je pense que le sujet en lui-même est suffisamment lourd, suffisamment accablant pour ne pas avoir, par respect pour le lecteur, à tirer une ligne de morale. Je pense que c'est une situation qui s'impose d'elle-même, qui porte en elle-même une morale immanente. C'est condamnable absolument. Mais pour moi, je n'ai pas jugé nécessaire de l'écrire noir sur blanc, mais plutôt de laisser au lecteur, après avoir lu cette histoire, lu ce roman, de rester un petit peu avec nous, de réfléchir un peu sur ce qui se passe en dehors des images de la presse ou des choses qui ne sont pas exactement ce que la littérature cherche. Alors vous restez avec nous, Ketli Mars, on va évidemment continuer à parler de votre ouvrage. On l'avait vu à l'époque, beaucoup d'artistes aussi se mobiliser pour Haïti. Et justement, on va maintenant évoquer une belle initiative lancée par la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Avec une quarantaine d'autres artistes maliens, ils ont composé une chanson de soutien à leur pays menacé par des groupes djihadistes, vous le savez. Parmi eux, on retrouve notamment Amadou et Mariam, Tiken Jaffa Koli ou encore Oumou Sangaré. Entre 2 tournées ou représentations dans les célèbres mariages du dimanche à Bamako, le gratin de la musique malienne a trouvé le temps de se réunir pour une cause des plus urgentes. Chanter le rassemblement et la paix est leur façon de faire la guerre aux djihadistes. Près de 40 artistes ont uni leur voix pour cette chanson, Maliko, une affaire malienne. Parmi eux, la chanteuse Sadio Sidibé et le joueur de Tamani, Madou Koné. La voix de la griotte et la dextérité du musicien ont séduit ces dernières années le public. Ils espèrent que leur implication bénévole fera voyager la chanson dans les régions en guerre.
En attendant que les guitares animent de nouveau les soirées de Gao et de Kidal, ils sèment la paix dans la capitale. 3 jours de studio et quelques retrouvailles plus tard, le projet est né. C'est très difficile, on trouve comme ça tout le monde au même studio, tout le monde il est venu comme ça parce qu'il aime son pays, parce qu'on est dans les crises avec les problèmes du Nord, tu vois. Inquiets pour leurs compatriotes du Nord, ils le sont également pour leur profession. Avant, je pouvais faire 5 concerts par semaine. Maintenant, j'arrive à peine à en faire 2. Même les animations de mariage sont devenues rares. Réunis dans la bonne humeur, mais dans des circonstances dramatiques, ces artistes espèrent se retrouver prochainement, mais pas pour un second Maliko. Et voilà pour le soutien des artistes maliens à leur pays. Justement, Ketli Mars, la vie artistique en Haïti est vraiment très importante. Et vous aussi, du coup, avec vos œuvres, vous parlez de votre pays. Vous pensez que c'est important que les artistes haïtiens, notamment, s'impliquent ? Il est important qu'ils s'impliquent. D'abord parce que nous avons une population jeune, très jeune. 50% de la population est en dessous de 25 ans. Et des jeunes de niveau scolaire qui ont besoin de modèles, qui ont besoin de voir qu'il y a des gens qui ne perdent pas espoir, qui continuent de produire, qui continuent de représenter le pays dans des choses qui sont louables. Et aussi, je pense que nous symbolisons aussi cette créativité haïtienne qui étonne toujours malgré tous nos malheurs et que nous sommes là pour perpétrer, pour faire durer, et aussi pour encadrer l'imaginaire, pour dire que voilà, nous pouvons continuer de créer, nous pouvons continuer de rêver. Et nous sommes aussi comme un garde-fou pour les dérives, toutes sortes de dérives politiques et humaines. Votre écriture, vous la vivez comme un besoin, comme peut-être une mission, un besoin soit vous d'extérioriser ou une mission, justement, vous en parlez d'informer ou de raconter ce qui se passe. Oui, tout à fait. Au départ, écrire, c'est un besoin qui vient de soi-même, très égoïste. Voilà, on a ces petits états d'âme, on veut s'épancher. Mais très vite, surtout quand on écrit d'Haïti, eh bien, on est rattrapé par cette écriture-là parce que les mots tombent en terre assoiffés. Les mots sont là pour toucher tellement de gens qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin d'imagination, qui ont besoin de modèles. Donc, vraiment, on devient, pas engagé. Moi, je n'aime pas tellement le terme engagé. Mon engagement est plutôt par rapport à la littérature. Mais quand même, ça me fait plaisir de savoir que je travaille quand même pour l'avenir du pays, que je contribue à une œuvre littéraire haïtienne et que voilà, des jeunes peuvent voir en nous, les écrivains, les artistes haïtiens, des raisons d'espérer, de travailler, d'aller à l'école et de faire quelque chose pour le pays. Votre livre est aussi rempli d'optimisme malgré beaucoup de choses difficiles que vous racontez. Restez encore un peu avec nous, Ketli Mars. On va maintenant rendre hommage à une des pionnières du design en France. Andrée Poutman s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Amatrice d'art, déco et de high-tech, elle fut une des ambassadrices du style français. Retour sur 40 ans de carrière entre rigueur et élégance. À travers son regard, les objets du quotidien réinventés dans la sobriété. Elle voulait convertir le plus grand nombre à sa rigueur et son minimalisme. Andrée Poutman avait débuté sa carrière non pas en créant elle-même, mais en rééditant les années 30 et les designers Mallet Stevens ou Eileen Gray. Chaises, luminaires portant et toujours le même credo. Ne jamais sacrifier à la mode ou à des dictats ou à cette espèce de pulsion qui vous dépersonnalise et qui consiste à acheter une chose parce qu'elle est en couverture d'un magazine. En 1984, la rénovation de l'hôtel Morgans à New York lui est confiée. Et pour les salles de bain, une idée surgit, un carrelage en noir et blanc. Un damier qui deviendra sa signature et là, il sera au rang des icônes du design français. Elle ne cessera plus alors de laisser son empreinte dans l'architecture d'intérieur, revisitant hôtels, bureaux ou univers des grands couturiers. Andrée Poutman laisse à la postérité un goût de la sobriété, mais également un studio de création qui porte son nom et devrait poursuivre avec ses créateurs le chemin qu'elle a dessiné.
Voilà pour la belle carrière d'André Poutman. Et avant de se quitter, vous avez sans doute tous entendu parler de la grotte de Lascaux, abritant quelques-unes des plus belles fresques préhistoriques. L'exposition Lascaux 3 reproduit à l'identique ces peintures vieilles de plus de 17 000 ans. Après un grand succès à Bordeaux, l'exposition part pour les États-Unis. L'homme de Cro-Magnon avait inventé des outils très efficaces. Les organisateurs de Lascaux 3 les ont perfectionnés. Ces statues et ces fac-similés se préparent pour leur tournée nord-américaine. Tout un patrimoine de la préhistoire qu'il faut soigneusement démonter puis emballer. La grande difficulté, ça a été de concevoir une expo facile à démonter, facile à monter. L'objectif, c'est de faire le tour du monde à Lascaux, d'aller porter Lascaux auprès de ceux qui n'auront pas l'occasion jamais de venir en Dordogne pour voir Lascaux. Le mobilier est énorme, le projet hors norme. L'exposition Lascaux 3 reproduit à l'identique des fresques de la célèbre grotte de Dordogne. On a visité Lascaux, et on retrouve vraiment ce qu'on a déjà vu là-bas, mais avec des explications plus profondes. C'est très très pratique, très ludique par ailleurs. Première grotte mobile à franchir les océans, Lascaux 3 s'installera à Chicago de mars à septembre 2013, avant d'être présenté à Houston, Montréal et Denver. L'homme de Cro-Magnon est toujours un nomade. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci encore à Kathleen Mars d'être venue nous parler donc de votre dernier roman, Aux frontières de la soif. C'est paru au Mercure de France. On va terminer avec le lancement de la semaine de la haute couture à Paris. Versace a donné le coup d'envoi de cette édition. À cette occasion, France 24 vous fait vivre les coulisses de l'événement à 9h40 heure française tous les jours cette semaine, à ne pas rater donc. Merci à tous de nous avoir suivis. You felt the pressure rise to make a sacrifice to fit in.